Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences expérimentales, option français, année scolaire 2022-2023. Chapitre 11, calcul de probabilité. Exercice corrigé, partie 1. Exercice 1, session normale 2022. 3 points. Une urne contient 10 boules, 3 boules blanches, 3 boules vertes et 4 boules rouges indiscernables au toucher. On tire au hasard simultanément 3 boules de l'urne. Première question. Montrez que la probabilité de l'événement A égale 1 sur 6, où A est l'événement, n'obtenir aucune boule rouge. Deuxième question. Calculez la probabilité de l'événement B, où B est l'événement, obtenir 3 boules blanches ou 3 boules vertes. Troisième question. Montrez que la probabilité de l'événement C égale 1/2, où C est l'événement, obtenir exactement une boule rouge. Quatrième question. Calculez la probabilité de l'événement D, où D est l'événement, obtenir au moins 2 boules rouges. Corrigé de l'exercice. L'urne contient 10 boules, 3 boules blanches, 3 boules vertes et 4 boules rouges indiscernables au toucher. La probabilité est uniforme. On est dans le cas d'équiprobabilité. On tire au hasard simultanément 3 boules de l'urne. L'univers oméga est l'ensemble des combinaisons de 3 éléments parmi 10. Le nombre de cas possibles est cardinal de oméga égale combinaison de 3 parmi 10, soit cardinal de oméga égale 120. Première question, montrant que P de A égale 1 sur 6, où A est l'événement, n'obtenir aucune boule rouge. L'événement A est réalisé lorsqu'on tire 3 boules parmi les boules blanches et vertes. Il y a 6 boules. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement A est cardinal de A égale combinaison de 3 parmi 6, soit cardinal de A égale 20. Donc, la probabilité de l'événement A est P de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga égale 20 sur 120 égale 1 sur 6. D'où P de A égale 1 sur 6. Deuxièmement, calculons P de B, où B est l'événement, obtenir 3 boules blanches ou 3 boules vertes. L'événement B est réalisé lorsqu'on tire 3 boules blanches parmi les 3 boules blanches dans l'urne, ou lorsqu'on tire 3 boules vertes parmi les 3 boules vertes dans l'urne. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement B est cardinal de B égale combinaison de 3 parmi 3 plus combinaison de 3 parmi 3, soit cardinal de B égale 2. Par suite, la probabilité de l'événement B est P de B égale cardinal de B sur cardinal de oméga égale 2 sur 120 égale 1 sur 60. Donc, P de B égale 1 sur 60. Troisièmement, montrons que P de C égale 1/2, où C est l'événement, obtenir exactement une boule rouge.
L'événement C est réalisé lorsqu'on tire une boule rouge parmi les 4 boules rouges dans l'urne et en même temps 2 boules parmi les 6 boules blanches et vertes. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement C est cardinal de C égale combinaison de 1 parmi 4 qui multiplie combinaison de 2 parmi 6, soit cardinal de C égale 60. Donc, la probabilité de l'événement C est P de C égale cardinal de C sur cardinal de oméga égale 60 sur 120 égale 1,5. D'où P de C égale 1,5. Quatrièmement, calculons P de D où D est l'événement obtenir au moins 2 boules rouges. L'événement D est réalisé lorsqu'on tire 2 boules rouges parmi les 4 boules rouges dans l'urne et en même temps une boule parmi les 6 boules blanches et vertes ou lorsqu'on tire 3 boules rouges parmi les 4 boules rouges dans l'urne. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement D est cardinal de D égale combinaison de 2 parmi 4 qui multiplie combinaison de 1 parmi 6 plus combinaison de 3 parmi 4, soit cardinal de D égale 40. Par suite, la probabilité de l'événement D est P de D égale cardinal de D sur cardinal de oméga égale 40 sur 120 égale 1 tiers. Donc, P de D égale 1 tiers. Exercice 2, session de rattrapage 2022. 3 points. Une urne contient 3 boules blanches, 4 boules rouges et 5 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. Premièrement, on considère les événements suivants. L'événement A, obtenir exactement 2 boules rouges. Événement B, obtenir exactement une boule verte. Question petit a, montrer que P de A égale 12 sur 55 et P de B égale 21 sur 44. Question B. Calculer P de A sachant B, la probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé. Les événements A et B sont-ils indépendants? Deuxièmement, soit la variable aléatoire grand X qui associe à chaque tirage le nombre de boules vertes tirées. Question A. Déterminer la loi de probabilité de grand X. Question B. Calculer la probabilité d'obtenir au moins 2 boules vertes. Corrigé de l'exercice. L'urne contient 12 boules, 3 boules blanches, 4 boules rouges et 5 boules vertes, indiscernables au toucher. La probabilité est uniforme, on est dans le cas d'équiprobabilité. On tire au hasard simultanément 3 boules de l'urne. L'univers oméga est l'ensemble des combinaisons de 3 éléments parmi 12. Le nombre de cas possibles est cardinal de oméga égale combinaison de 3 parmi 12, soit cardinal de oméga égale 220. Premièrement, on considère les événements suivants. L'événement A, obtenir exactement 2 boules rouges et l'événement B, obtenir exactement une boule verte.
Petit a montrant que P de A égale 12 sur 55 et P de B égale 21 sur 44. L'événement A est réalisé lorsqu'on tire 2 boules rouges parmi les 4 boules rouges dans l'urne et en même temps une boule parmi les 8 boules blanches et vertes. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement A est cardinal de A égale combinaison de 2 parmi 4 qui multiplie combinaison de 1 parmi 8, soit cardinal de A égale 48. Donc la probabilité de l'événement A est P de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga égale 48 sur 220 égale 12 sur 55. D'où P de A égale 12 sur 55. L'événement B est réalisé lorsqu'on tire une boule verte parmi les 5 boules vertes dans l'urne et en même temps tirer 2 boules parmi les 7 boules blanches et rouges. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement B est cardinal de B égale combinaison de 1 parmi 5 qui multiplie combinaison de 2 parmi 7, soit cardinal de B égale 105. Donc la probabilité de l'événement B est P de B égale cardinal de B sur cardinal de oméga égale 105 sur 220 égale 21 sur 44. D'où P de B égale 21 sur 44. Petit b, calculons P de A sachant B, la probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé. La probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé est P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. A inter B est l'événement obtenir exactement 2 boules rouges et une boule verte. L'événement A inter B est réalisé lorsqu'on tire 2 boules rouges parmi les 4 boules rouges dans l'urne et en même temps une boule verte parmi les 5 boules vertes dans l'urne. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement A inter B est cardinal de A inter B égale combinaison de 2 parmi 4 qui multiplie combinaison de 1 parmi 5, soit cardinal de A inter B égale 30. Donc la probabilité de l'événement A inter B est P de A inter B égale cardinal de A inter B sur cardinal de oméga égale 30 sur 220 égale 3 sur 22. Or, P de B égale 21 sur 44. Par suite, P de A sachant B égale 3 sur 22. Le tout sur 21 sur 44 égale 3 sur 22 qui multiplie 44 sur 21 égale 2 sur 7. Donc, la probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé est P de A sachant B égale 2 sur 7. Les deux événements A et B sont indépendants si la réalisation de A n'est pas influencée par celle de B, c'est-à-dire que P de A sachant B égale P de A, ou tout simplement P de A inter B égale P de A qui multiplie P de B. On a P de A égale 12 sur 55 et P de A sachant B égale 2 sur 7. Donc, P de A sachant B est différent de P de A. Par suite, les deux événements A et B ne sont pas indépendants.
Deuxièmement, soit la variable aléatoire grand X qui associe à chaque tirage le nombre de boules vertes tirées. Question A. Déterminons la loi de probabilité de grand X. Soit oméga l'univers des possibilités. Lorsqu'on tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne, on peut obtenir soit 3 boules vertes, ou bien 2 boules vertes, ou bien une boule verte, sinon aucune boule verte. Donc, les valeurs prises par la variable aléatoire grand X sont 0, 1, 2, 3. Autrement dit, x oméga égale l'ensemble 0, 1, 2, 3. Calculons la probabilité de chacune des valeurs prises par la variable aléatoire grand X. L'événement grand X égale 0 et n'obtenir aucune boule verte. L'événement grand X égale 0 est réalisé lorsqu'on tire 3 boules parmi les 7 boules blanches et rouges. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement grand X égale 0 et cardinal de grand X égale 0 égale combinaison de 3 parmi 7, soit cardinal de grand X égale 0 égale 35. Donc, la probabilité de l'événement grand X égale 0 et P de grand X égale 0 égale cardinal de grand X égale 0 sur cardinal de oméga égale 35 sur 220 égale 7 sur 44. L'événement grand X égale 1 et obtenir exactement une boule verte. Grand X égale 1 est l'événement B. On a P de grand X égale 1 égale P de B égale 21 sur 44. L'événement grand X égale 2 et obtenir exactement 2 boules vertes. L'événement grand X égale 2 est réalisé lorsqu'on tire 2 boules vertes parmi les 5 boules vertes dans l'urne et en même temps une boule parmi les 7 boules blanches et rouges. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement grand X égale 2 et cardinal de grand X égale 2 égale combinaison de 2 parmi 5 qui multiplie combinaison de 1 parmi 7, soit cardinal de grand X égale 2 égale 70. Donc, la probabilité de l'événement grand X égale 2 et P de grand X égale 2 égale cardinal de grand X égale 2 sur cardinal de oméga égale 70 sur 220 égale 14 sur 44. L'événement grand X égale 3 et obtenir exactement 3 boules vertes. L'événement grand X égale 3 est réalisé lorsqu'on tire 3 boules vertes parmi les 5 boules vertes dans l'urne. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement grand X égale 3 et cardinal de grand X égale 3 égale combinaison de 3 parmi 5, soit cardinal de grand X égale 10. Donc, la probabilité de l'événement grand X égale 3 et P de grand X égale 3 égale cardinal de grand X égale 3 sur cardinal de oméga égale 10 sur 220 égale 2 sur 44. On résume la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X dans le tableau suivant. Donc, on considère le tableau là où il y a xi, P de grand X égale xi. Xi, ce sont les valeurs prises par la variable aléatoire grand X.
lorsque la variable égale 0. La probabilité de grand X égale 0 est 7 sur 44. La probabilité de grand X égale 1 égale 21 sur 44. La probabilité de grand X égale 2 égale 14 sur 44. Et la probabilité de grand X égale 3 égale 2 sur 44. Donc, une vérification, si on additionne toutes les probabilités, 7 sur 44 plus 21 sur 44 plus 14 sur 44 et plus 2 sur 44. On trouve toujours la valeur 1. Maintenant, calculons la probabilité d'obtenir au moins 2 boules vertes. On considère l'événement E, obtenir au moins 2 boules vertes. L'événement E est réalisé lorsqu'on obtient 2 boules vertes ou 3 boules vertes. Et d'après ce qui précède, on a P de E égale P de grand X égale 2 plus P de grand X égale 3, soit P de E égale 16 sur 44 égale 4 sur 11. Donc, la probabilité d'obtenir au moins 2 boules vertes est 4 sur 11. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.